Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo ce matin que j'avais envie de faire pour présenter toutes mes méthodes. Pour les anciens abonnés, ben, vous connaissez bien entendu parce que nous avons fait des nombreux directs et je vous ai tout expliqué. Et pour les nouveaux abonnés, eh bien, j'avais envie de faire également cette petite vidéo concernant mes pratiques. Et si jamais un jour vous décidiez de venir me consulter, voilà ce que je peux vous proposer et comment je travaille. Alors, je rappelle que la voyance est arrivée dans ma vie lors de l'âge de 30 ans, euh, un petit peu comme Obélix qui lui est tombé dans la marmite, et bien on va dire que c'est la voyance qui m'a plongée dans ce monde qui devait être le mien et que le destin a décidé de me déclencher, que j'avais certainement depuis que j'étais petite, mais n'étant pas élevée dans un milieu de ce genre-là, je n'avais aucune connaissance de ce qui m'arrivait à l'époque. Donc j'ai vécu une année incroyable de multiples manifestations, que ce soit au niveau des facultés de ressentir la douleur des autres, puisque j'étais coiffeuse à l'époque, que ce soit au niveau visuel, clairaudience, clairvoyance, etc. Donc tout ceci m'est arrivé en une année. J'étais plongée dedans et je ne savais pas ce qui m'arrivait et j'en étais à la limite rassurée, car ayant malgré tout un esprit très pragmatique et rationnel, j'étais absolument sûre que ce n'était pas mon subconscient qui me renvoyait des imaginations, des illusions, tout simplement parce que j'avais lu un livre, j'avais entendu quelque chose, vu un film ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est pour une petite présentation de la manière dont la voyance est arrivée dans ma vie. Donc j'avais 30 ans à peu près et j'en ai 63 aujourd'hui. Alors, en fonction de cela, bien sûr, j'ai eu un parcours. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler cette phrase qui, pour moi, est culte, qui dit « Le destin nous rattrape par tous les chemins qu'on prend pour l'éviter ». Donc, ce qui veut dire que ce qui nous est destiné, que l'on soit prêt, pas prêt, ou même si c'est retardé, eh bien, nous rattrape et nous allons vers ce qui nous est missionné avant notre incarnation. Alors en fonction de cela, bien sûr, j'ai eu des parcours, je me suis remise en question, tout simplement parce que, avec une authenticité, une responsabilité de regarder mes résultats, de savoir si je faisais bien, si je faisais mal, qu'est-ce que j'avais à changer. Bien sûr, au cours de toutes ces années, je me suis posé des questions vers là-haut en demandant à Dieu carrément ou à mes guides, quel que soit le nom que vous donnez, vous, à ceux qui vous aident dans l'invisible. Eh bien, j'ai reçu puisque l'humilité était d'être perfectionniste et de se dire là, s'il y a un dératé, pourquoi, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas compris, expliquez-moi, qu'est-ce que je dois changer ou ne plus faire. Voilà, donc tout ceci a été échelonné pendant toutes ces années jusqu'à ce jour. Et bien entendu, j'ai peaufiné tout en restant fidèle à ce qui m'était donné et non pas de m'éparpiller dans de multiples mancis ou autres pour faire un panel de mes propositions alors que j'aurais été à côté de la plaque. Je pense qu'un petit clin d'œil, je pense que nous avons une, deux, voire trois facultés, mais nous ne pouvons pas en avoir une dizaine, même si nous en avons envie et que nous l'espérons, mais il faut être fidèle à nos capacités, à nos facultés qui sont entre nos mains, et bien sûr les utiliser à bon escient. Donc mes anciens abonnés ou sur la chaîne YouTube ou toutes les personnes qui m'ont consulté tout au cours de ces longues années savent que je pratique la voyance par le plomb. Et comme je dis, si vous avez envie de voir un peu plus clair, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cherchez dans la playlist Voyance par le plomb et je vous explique le pourquoi et le comment, mon parcours et pourquoi moi je travaille le plomb de cette façon, car il m'a été demandé par mes propres guides de travailler le plomb comme il était pratiqué avant l'ancienne Égypte, par des prêtres hébraïques à l'époque qui pratiquaient le plomb dans un désir de vérité en soi et donc d'humilité. J'avais donc créé un adage à l'époque sur un site internet que j'avais créé, que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui, et qui disait transmutons le plomb en or, allons chercher dans nos ombres pour trouver notre lumière. Ainsi est proposé le plomb, qui est un métal noble dirigé par Pluton et Saturne, donc le passé, et dans un désir, on sait très bien Pluton est assez bouleversant quand il vient nous toucher, mais toujours dans une prise de conscience et une remise en question que nous ne pouvons recevoir et entendre à partir du moment où on voit clair en soi, on accepte de voir nos lumières et nos ombres, et bien entendu avec beaucoup d'amour, car nous avons tous le droit à l'erreur, d'y remédier. Donc moi je travaille le plomb de cette façon. En Orient, on le travaille
toujours et pour son pouvoir de désenvoûtement. Je ne critique pas mes confrères ou consoeurs d'Orient qui pratiquent le plomb pour désenvoûter, chacun fait comme il veut, mais moi je sais que à 99%, on est surtout envoûté par nous-mêmes et non pas par les autres. Mais dans les voyances, les vidéos ou les directs que j'ai fait avec mes abonnés, j'ai expliqué que je ne renie pas l'énergie négative, voire l'occulte, mais que j'explique que l'occulte, lorsqu'elle nous est envoyée, ne peut travailler sur nous et s'attacher à nos ombres, et donc les mettre en exergue et nous titiller et nous mettre bien sûr dans une forme on va dire de paranoïa avec nous-mêmes, et donc de faire le vide autour de nous, puisque nos défauts, nos ombres sont mis à fleur de peau et nous n'avons plus le contrôle. Bon, tout ceci est expliqué dans mes vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube, si jamais ça vous intéresse. Donc je propose le plomb. Je préfère le faire en direct parce que je nettoie votre aura à chaque fois que de le faire à distance, même si j'ai eu des résultats pour des personnes qui ne pouvaient pas faire autrement et qui m'ont demandé de le faire à distance. Bon, mais je préfère le faire lorsque vous venez à mon cabinet parce que je vous répète, je nettoie votre aura et ainsi vous avez un vrai impact au niveau énergétique, que ce soit dans votre corps physique, émotionnel, mental, astral, et j'en passe. Et bien entendu, les effets se font ressentir après. Je voulais aussi vous dire que toutes mes voyances sont enregistrées, c'est-à-dire que depuis des années, à l'époque, je demandais à mes consultants ou consultantes de venir avec une cassette, puisqu'il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas les enregistreurs ou quoi que ce soit. Et toutes les voyances, je faisais enregistrer sur les cassettes de mes consultants ou consultantes pour que, bien sûr, après, ils puissent réécouter les prédictions. Ce qui, je pense, est courageux, puisqu'ainsi, je ne pouvais pas, après, faire semblant qu'un consultant ou une consultante ait mal compris, puisque mes propos avaient été enregistrés. C'est aussi l'honnêteté que nous pouvons avoir lorsque nous donnons des prédictions et que nous n'avons rien à cacher, parce que nous devons en principe voir juste. C'est quand même notre métier. Voilà. Donc ça, c'est la voyance par le plomb. La voyance par le plomb dure 1h30 à peu près, voire parfois 2 heures, etc. Je propose bien sûr des voyances classiques, c'est-à-dire voir votre présent et votre futur. À chaque fois que je fais une voyance classique, que ce soit à mon cabinet ou par téléphone, parce que je vois aussi bien à distance que si vous êtes en face de moi, je regarde toujours vos vies antérieures d'abord. Et pourquoi je le fais? Parce que c'est important de voir pourquoi dans cette vie vous avez tel plus, telle peur, tel moins, tels interdits, tel rejet, d'où ça vient, qu'est-ce qui a marqué votre âme, qu'est-ce que vous avez ramené de ces vies antérieures qui font que parfois on ne se comprend pas toujours dans notre vie, malgré qu'on fasse des efforts, des prises de conscience, et on a toujours des choses qui se répètent ou des émotions qui sont réactivées, voire des comportements. Et bien tout ceci vient des vies antérieures, donc je trouve que c'est important de mettre le point dessus. En général, c'est très éclairant. Ça touche beaucoup l'âme de la personne, puisque souvent les gens ressentent beaucoup d'émotions à ce moment-là, même s'ils n'ont pas la preuve, et moi non plus, des vies antérieures. Ensuite, je regarde toujours votre programme de vie. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette vie? Quel est le programme? Tel un scénariste, avant de vous incarner, il faut savoir que l'esprit, avant de s'incarner, il n'est pas du tout amnésique de ses vies passées, et courageusement, il décide de s'incarner à nouveau, notamment sur la terre, la matière, pour travailler son esprit, son âme, la mettre en éveil, en libération, en progrès, etc. Alors l'esprit, accompagné des guides ou de Dieu qui vous voulez, se met dans la peau d'un scénariste et choisit un nouveau film de vie pour justement, tout au cours de cette vie, travailler ce qu'il est venu libérer. Alors évidemment, vous savez très bien que tout a été programmé dans le sens de certaines rencontres, que ce soit avec nos amis, nos ennemis, nos amours ou nos emmerdes, peu importe, et tout ceci a un but bien précis. À partir du moment où on prend conscience que la vie, les autres, les situations ne sont qu'un miroir de ce que l'on doit comprendre, et qu'on met un petit peu de vouloir en prendre conscience pour que je ne vais pas y arriver, pour arrêter que cela se reproduise, alors on avance beaucoup. Et encore une fois, aucun jugement, chacun prend le temps qu'il lui faut ou qu'il peut dans cette vie pour comprendre, il n'est jamais trop tard. Donc voilà, ça c'est mes voyances classiques, j'appelle ça des voyances classiques, c'est-à-dire voir votre présent, votre futur, même avec quand même un regard sur le passé, mais on ne s'attarde pas trop parce que ce n'est pas le but. Encore une fois, tout est enregistré. Je propose des voyances couples, c'est-à-dire vous pouvez venir en couple,
à deux, et je regarde les deux. C'est-à-dire l'interaction de l'un, pourquoi l'autre agit comme ça, qu'est-ce que ça lui fait, etc. Qu'est-ce que l'autre renvoie à l'autre, etc. Donc c'est intéressant aussi. Vous pouvez faire une voyance par couple sans être accompagné de l'autre. Simplement, si vous avez besoin de comprendre un peu pourquoi, parce que bien sûr, il y a un désir de sauver, il y a un désir de rétablir, il y a un désir de s'améliorer. Évidemment, si le couple est mort, c'est pas grave. De toute façon, les choses seront à remettre en place un peu plus tard pour une autre relation. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Alors, attendez, il y a ça, j'ai rien oublié, il me semble. Oui, donc dans mon dernière information, j'ai reproposé à nouveau, parce que là où on m'a poussé, si je peux dire, à comprendre qu'il fallait que je reprenne une faculté que j'ai eue dès le départ de la déclaration de mes facultés de médiumnité ou de voyance, c'est-à-dire la guérison. Et donc j'ai dit dans une annonce que j'ai faite dans une vidéo précédente que j'ai compris. Et donc si vous aviez envie de me voir pour un soin, alors vous pouvez venir me voir pour un soin à Béziers, et cela sera gratuit, c'est-à-dire que je ne prendrai pas d'argent pour tout ce qui a un rapport avec la guérison, parce que je pense que, à mon sens, le plus grand don, si on peut appeler ça comme ça, ou une faculté que Dieu peut donner, c'est la possibilité de guérir, et on doit pouvoir guérir tout le monde avec les poches pleines ou les poches vides, peu importe. Donc ça, c'est ce que je propose. Et si vous venez me voir pour une consultation de voyance à mon cabinet, et qu'effectivement il s'avère qu'il y a peut-être quelque chose qui est décelé par rapport à une douleur ou à un problème, eh bien j'imposerai les mains tout simplement, et cela ne va pas augmenter le prix de la consultation que vous êtes venu me voir pour simplement une voyance classique. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors ce que je fais au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout pour, oui, vous allez peut-être penser, pour faire une promotion, c'est juste pour rappeler ce que je peux proposer. Je suis sûre que je vais encore oublier quelque chose. Oui, voilà, je ne crois pas, non. Oui, vous avez remarqué aussi que dans tous mes tirages intemporels, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, hein, ceux qui sont venus me consulter à mon cabinet ou par téléphone, je regarde toujours le conseil des guides, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à comprendre par rapport au moment présent, pourquoi vous vivez telle situation, dans quel but, qu'est-ce qu'on essaye là-haut de vous faire comprendre, de vous faire délivrer ou travailler, peu importe. Donc je tiens toujours à regarder ce conseil judicieux de vos guides avant une séance de voyance, parce que je pense que c'est intéressant. Et ça explique aussi pas mal de choses, et surtout ça vous met en paix. Voilà. Alors je crois que j'ai rien oublié, oui, parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas 50 facultés à avoir. Hein. L'important c'est d'en avoir peu, mais de bien les faire, et qu'il y ait surtout des bons résultats. Hein. Je pense que c'est ça le plus important. D'ailleurs c'est pour ça qu'on continue notre métier. Sinon ça ne dure qu'un temps. De faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, eh bien ça ne dure qu'un temps, parce qu'après les choses se savent, et puis on se rappelle le fidèle, disons, adage qui dit que la plus belle publicité c'est le bouche à oreille, même si de nos jours nous avons, grâce à Internet, la possibilité, comme sur YouTube, Facebook, TikTok, où j'en passe, de faire des vidéos, de nous faire connaître, etc. etc. Mais le professionnalisme, la responsabilité et le côté sérieux ne durent qu'un temps si on ne l'a pas, et grâce à Dieu d'ailleurs. Voilà, bon, alors je fais cette petite vidéo, je vous rappelle que demain à 19h30 je vais faire un direct, alors on va parler de spiritualité, de voyance, de vos expériences, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que le praticien puisse faire attention tout en ayant la liberté de vous dire ce qu'il a à vous dire? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été traumatiques pour vous? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui auraient pu faire autrement? Peu importe. Et pourquoi je vous demande tout ça? Parce qu'on n'a jamais fini de savoir, on n'a jamais fini de mieux faire, on n'a jamais fini de s'élever. Et c'est vous qui pouvez, lorsqu'il y aurait un petit conseil ou un petit clin d'œil, ou une petite remise en question, il n'y a que vous qui pouvez nous rappeler, parce que vous avez vécu vous-même des situations qui vous ont renvoyé l'impact que nous pouvons avoir avec vous, et qu'est-ce qu'on aurait de bien à changer, tout en restant dans la vérité. On est bien d'accord. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une bonne journée. Je vais faire tout de suite après cette vidéo, parce que j'ai le temps, une vidéo de Madame Irma,
parce que je sais que Madame Irma, ben, on l'aime bien. Mes anciens abonnés l'aiment beaucoup. Pour les nouveaux abonnés, ne fuyez pas. J'espère que ça vous fera rire, ça vous fera sourire. J'espère, c'est surtout le but. Et puis malgré tout, il y aura quand même de la voyance avec Madame Irma. Donc même si c'est dit avec le côté ludique, le côté un peu déjanté, c'est bon à prendre. Voilà. Je vous attends demain à 19h30. Bienvenue pour les nouveaux abonnés. Un grand merci, beaucoup de chaleur pour les anciens abonnés. Et puis pour toute façon, si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas la possibilité d'être là, ben, il y aura le replay. Voilà. Je vous embrasse. À demain et passez une bonne journée. Et prenez soin de vous surtout. Et puis n'oubliez pas, la vie est belle.